Bonjour, mesdames et messieurs, chers amis, chers auditeurs, comment allez-vous? Ici, voilà donc notre petite question du jour que vous voyez à l'écran affichée en direct dans une petite pré-défense, comme j'appelle cela, une défense avant la défense. Alors, comment se défendre la diffamation collective? Alors, j'ai tapé ça sur ce qui s'appelle notre chat GPT, comme il y a quelques sortes de... Oui, bref. Donc, j'ai tapé ça et j'ai trouvé la réponse. Alors, ils nous disent ici, la diffamation collective ou diffamation visant un groupe existe bien en droit français, mais sa défense et sa répression obéissent à des règles très précises. Voici une réponse claire et structurée. Excusez-moi si la voix n'est pas vraiment comme il faudrait, je n'ai toujours encore pas pu trouver la formation voix. Bon, disons que pour moi, le médium, je comprends bien que je dois changer ma voix, vous voyez, je dois trouver la voix qui plaît. Et façon de faire, eh bien, n'est pas toujours très plaisante peut-être à la manière, mais comme la voix est la voix et que parfois certains utilisent des tons un peu plus graves que d'autres ou d'autres des voix un peu plus aiguës et plus rapides, alors on ne sait plus vraiment comment faire pour que la voix plaise. Je n'ai pas vraiment de retour sur ce qui vous plaît, alors j'utilise une voix entre deux parce que je ne veux pas aller faire une formation voix à Paris pour avoir la voix d'un accent qui n'est pas de la région où je suis pour après revenir dans la région où je suis avec l'accent qui n'est pas de la région où je suis. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça vous parle? Non? Oui? Peut-être? Donc, comme je n'ai pas envie d'aller dans la pollution, osmose pourrie avec les gaz d'échappement et j'en passe, vous voyez, donc je ne veux pas m'installer à Paris. Oui, parce que c'est comme cela que je vois mon futur. Donc je ne veux pas, en raison de différents paramètres, dont la pollution est le premier paramètre. Donc ce qui veut dire que je ne peux pas faire la formation à Paris pour avoir la formation de la voix auditive pour que je puisse avoir une voix qui plaît, mais je m'entraîne. Alors je vais essayer de lire comme si c'était moi qui avait déjà fait la formation, peu importe. De toute façon, nous allons dans ce contexte-là pour voir qu'est-ce que est la diffamation collective. Alors, nous avons ici la définition. Alors, je vous laisse lire. Vous voyez, j'ai pas trop envie de passer tout ça. Alors, la diffamation est collective lorsqu'elle vise un groupe de personnes non individualisées identifiable par une caractéristique commune, profession, origine, religion, nationalité, association, entreprise, etc. Exemple. Les médecins sont des escrocs, diffamation collective possible. On ne sait pas vraiment. Cette entreprise fraude systématiquement, diffamation collective possible. Oui, c'est vrai, c'est une possibilité. Alors là, les médecins sont des escrocs. Il y a une diffamation collective possible, je comprends. J'avais pas encore réfléchi, mon cerveau était en train de lire, excusez-moi. Les médecins sont des escrocs. Alors bon, ça, c'est une chose que tout le monde dit un jour, peut-être à voir selon certains, mais je ne veux rien rentrer dans les détails. Je lis juste après, donc je continue ici. Qui peut agir en justice? Alors, ça dépend du type de groupe visé, des groupes protégés par la loi. Si la diffamation vise un groupe fondé sur l'origine, la religion, l'ethnie, la nationalité, le sexe, l'orientation sexuelle, le handicap, alors des associations agréées peuvent agir en justice, le procureur de la République peut poursuivre. C'est souvent qualifié aussi de diffamation ou injure à caractère discriminatoire. Bon, ça devient un peu expliqué correctement, mais je lis pour le plaisir, mes chers amis auditeurs. Bon, disons que là, je vous laisse lire. C'est bien, ce chat GPT, on trouve tout, vous voyez, c'est pas mal. Donc, comment se défendre concrètement? Alors, bien sûr, ça, c'est un peu la réalité. Vérifiez si c'est juridiquement une diffamation. Alors, pensez-vous ces questions. Y a-t-il un fait précis allégué? Est-ce que est-ce une diffamation, pas une opinion?
Le groupe est-il identifiable? Y a-t-il une atteinte à l'honneur? C'est souvent aussi une question qu'il faut se poser. Bon, donc, vous voyez, ceci est donc cela, blablabla, bliblabli, blibloublou. Comment choisir la voie d'élection? Alors, droit de réponse rapide, souvent efficace avec un média plateforme, mise en demeure par avocat. Non, rectification, interrompt parfois la diffusion, plainte pénale. Sur le être court, roman, quand on a plus mal. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça. J'ai pris ça pour vous faire comprendre que je suis en train de me poser des questions. Si vous me voyez, moi, avec pas de problème, c'est vrai. Si vous voyez d'autres qui disent qui racontent des histoires, alors j'ai oublié de rajouter comment faire. Ouais, c'est vrai que ça, c'est aussi une question, vous voyez. Ah là 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 là, on ne sait plus comment faire, vous voyez. Na, 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 na. Alors, dites-moi simplement quel contexte cela se produit, réseaux sociaux, presse, entreprise, association. Alors, tiens, faisons une diffamation collective dans la rue, tiens, en pleine rue. Vous voyez, en fait, ce qui est bien avec la médiumnité, en pleine rue. Voilà, tenons, racontons ça, blablabla. Ah d'accord, ok. Donc, diffamation majeure en pleine rue, tout dépend de ce qui est dit. Alors, vous êtes des voleurs, cette association détourne de l'argent, oralement, c'est de la diffamation. Si les témoins ont entendu un jure, blablabla. École en public. Et alors, nous avons ici rue fréquentée, propos entendus par des passants, blablabla. Non public, blablabla. Oui, il faut rentrer dans la tête de la machine, vous voyez, ça devient vraiment un truc un peu bizarroïde. Mais je lis pour le plaisir, chers amis, comme ça vous lisez. Comme ça, c'est la jure collective en pleine rue. Comment ça se déroule concrètement? Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a ici? Faire interner un fou, dit fois. Créer une image clé, qu'est-ce que c'est ça? Connaître des guérisons d'asiatique, très bien. De toute façon, tout ça, c'est un peu ce que je cherchais. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Ne vous inquiétez pas, je vous rassure que si le diffamateur est fou, c'est encore un cas particulier, il peut chanter toute la journée. Donc du coup, en fait, je pense qu'il faut faire comme dans le psaume numéro un, il faut éviter les mecs bizarres, vous voyez. Oui, ça, je pense que c'est mieux, vous voyez. Qui peut porter plainte? Alors déjà, une personne peut porter plainte, c'est déjà bien, oui. C'est ça. Pourquoi je suis venu sur ça, chers amis auditeurs? Alors, je ne sais pas vraiment, vous voyez, je suis en train de chercher comment faire pour que ceux qui me diffament arrêtent de me diffamer, étant donné qu'ils sont toujours à faire des genres de brumes avec des genres de plans pourris. On ne sait pas vraiment, vous voyez. Quand on se plaint, encore on dérange, alors stop, vous voyez. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, vous n'avez aucun droit de raconter ce que vous racontez. De toute évidence, ceci n'est pas une chance de vous avoir. Donc, quoi qu'il en soit, mesdames et messieurs, que voulez-vous savoir? Regardez, j'étais dans un ancien temps avec des... Ouais, dans un ancien temps au lycée, figurez-vous, avec des genres de voyants. Je sais pas ce qui vous fait un peu penser que je dois vous le dire, mais... Tiens, je vais raconter, peut-on voir le futur? Peut-on voir le futur ou le prédire? Peut-on voir le futur? Tiens, ça m'intéresse. Ou le prédire. Alors, ou le prédire. Parce que j'ai un peu une sorte d'anecdote à vous raconter, vous voyez. Il fut un temps, donc j'étais au lycée, et il y avait des gens qui voyaient le futur. Et ils m'ont dit que dans le futur, bon, ils m'ont dit en gros, ça sert à rien d'être intelligent, pourquoi tu cherches à être un bon élève, par exemple, dans l'idée, vous voyez. Dans le futur, il y aura que des débiles qui travaillent.
Et il y aura la possibilité d'avoir une intelligence artificielle. Alors là, nous sommes en 95, 80, dans les eaux là, vous voyez, 94, 95. Et aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle. Et je vais poser la question, malheureusement, toi, hop, un peu plus haut. Et là, j'arrive à la réponse que j'attends. Alors, nous avons ici ce chat GPT qui dit voir ou prédire le futur. La réponse courte est non, pas au sens absolu, ou oui partiellement selon le domaine et la méthode. Donc, il y a éventuellement une acceptation de l'intelligence artificielle qui explique qu'on peut voir le futur. Alors, bon. Alors, les voyants sont un peu ce qu'ils sont, vous voyez. Donc, il y a des gens qui canalisent peut-être certaines énergies pour prédire le futur ou le voir, mais ceux qui avaient dit ça n'avaient pas tort, puisque il a dit qu'il y aura dans le futur une sorte de société où les débiles travailleront, où ils empêcheront les gens intelligents de travailler, et que ça ne sert à rien d'être intelligent, d'être assidu, d'être un bon élève studieux, puisqu'il y aura l'intelligence artificielle, et ce n'est pas une blague, je vous l'ai dit, je suis là pour le dire. Ce qui s'appelle aujourd'hui la vérification du passé. Donc ceux-là ont vu le futur. Oui. Donc le système est simple, les règles sont stables, le temps est court. On ne sait pas qu'est-ce que c'est que cette histoire. Je lirai à tête reposée pour aider. Ok, bon, allons-y dans tout ça. En résumé, voir le futur avec certitude, impossible selon l'intelligence artificielle. Précise bien. Estimer des probabilités, oui. Voyez. Prédire l'humain individuel, très limite, intuition. Donc l'intelligence artificielle est plutôt sur l'aspect de dire que ce n'est pas possible de prédire le futur. Alors, maintenant j'ai marqué, est-ce que un médium euh, peut prédire le futur? Je vais voir déjà, comme les psychologues le font, si la réponse se contredit. J'ai rajouté avec précision, comme cela je vais être sûr. Alors, on verra ce que ça donne. Donc, nous allons voir. Réponse claire et honnête, non. Aucun médium ne peut prédire le futur avec précision et fatalité. Alors, vous voyez, ce n'est pas vraiment une réponse qui se contredit. Donc, l'intelligence artificielle n'est pas si, comment dirais-je, ouais, contradictoire. Aucune rigoureuse étude n'a montré qu'un médium pouvait prédire des événements futurs précis au-delà du hasard. Alors, chers amis auditeurs, sachez que les études rigoureuses, on ne les connaît pas, mais peut-être y en a-t-il, et surtout, euh, bon, ça laisse le place aussi à l'incertitude, vous voyez. Rappelez Nostradamus, on en parle encore, celui-là, à mon avis, devait s'éclairer à la bougie, et on en parle encore. Donc, quoi qu'il arrive, cette intelligence artificielle n'est pas trop dans ce qui s'appelle la validation de la possibilité de voir le futur. Ah, tiens, j'aurais dû demander maintenant. J'ai demandé pour m'amuser, tiens, comment un médium canalise Jésus-Christ? Parce que je n'ai pas le temps de tout lire, il est très bon ce truc-là, mais bon, comment un médium canalise Jésus-Christ? Plutôt, comment un médium fait pour canaliser Jésus-Christ? Point d'interrogation. Ok, on va bien voir. Parce que moi j'y arrive, vous voyez, donc là j'attends. Hein.
J'imagine les gens qui vont se mettre un parfum à visiter, à demander, et puis là je vois ça. Et répondre clairement avec respect, mais sans valider une croyance comme a fait un médium, ne canalise pas réellement Jésus-Christ au sens objectif ou démontrable. Ce qui se passe relève de la croyance, de la psychologie, du symbolique, pas d'un contact avéré. Vous voyez, donc cela est déjà faux dans le sens où l'intelligence artificielle n'est donc déjà pas une autre qu'artificielle, ne doit pas être pris en considération. Il faut quand même reconnaître que, chers amis, vous avez un cerveau, essayez de vous en servir. Vous voyez quand même, arrivé à l'instant, il faut quand même se dire que parfois il vaut mieux avoir un cerveau. Rappelez-vous, il faut quand même savoir écrire pour poser les questions, donc il faut quand même que vous sachiez correctement écrire ou penser. Alors, ce que disent les médiums, leur version, dans les discours médiumniques, on parle de canalisation, guidance, énergie christique, message du Christ. Ils décrivent souvent un état modifié de conscience, relaxation trans exagérée, une impression de présence, des paroles qui viennent toutes seules. C'est leur ressenti subjectif, pas une preuve. Notez que ma voix n'est plus dans la formation que je n'ai pas faite, parce que là, je suis plutôt calme. Donc, ce qui se passe réellement, explication rationnelle. Alors, autosuggestion, imagerie mentale, le cerveau humain est capable de produire des voix internes, générer des images très vivantes, donner une impression canalisation à partir de références culturelles. En disant que tout dépend de votre état d'esprit, vous voyez, puisque il y a des gens qui acceptent les bons médiums comme des sortes de champions, d'autres qui ne les acceptent pas. Mais sachez quand même que si vous voulez certainement faire la morale à quelqu'un, si vous basez sur ça, eh bien il va dire que c'est impossible. Donc de toute façon, ça ne sert à rien de trop parler, chacun son avis me concernant. Position des religions chrétiennes. Ah, d'accord. Alors, toutes les grandes traditions chrétiennes, catholiques, orthodoxes, protestantes, sont claires. La médiumnité est rejetée, la canalisation est considérée comme une illusion ou une interprétation personnelle, parfois un danger spirituel. Ça me donne une idée, chers amis. Je crois que je vais devoir me mettre à cette manière de devoir développer ce point. Même du point de vue chrétien, un médium ne canalise pas Jésus. Alors, ça, c'est encore un mensonge, mais l'intelligence artificielle a ça de bien, c'est que c'est une sorte de chose virtuelle qu'on ne peut pas condamner puisque c'est artificiel. C'est ça aussi l'avantage. Mais je m'en suis servi et j'ai réussi à trouver une chose magnifique qui s'appelle où envoyer un... oui, je ne dois pas trop le dire, mais bon, là, en fait, on peut pas trop faire de généralité, mais quand on commence à rentrer dans cette manière de réfléchir, vous voyez, si vous dites que moi je ne canalise pas Jésus-Christ, je vous dirai, vous, que vous mentez. Et donc, si vous basez sur l'intelligence artificielle, après tout, vous direz que je suis moi, celui qui ment. Mais, comme je suis celui qui canalise, je rentre en contradiction directe avec aucun médium ne canalise réellement Jésus-Christ. Ce qui est absolument faux, puisque je canalise Jésus-Christ. Le phénomène est psychologique et symbolique. Le phénomène, moi je dirais qu'au terme de la régularité, je dirais plutôt que c'est une sorte de routine. Mais pour certains, c'est un phénomène, puisqu'ils n'ont jamais vu ça. Donc, quoi qu'il en soit, le phénomène, ou pour moi la routine, est psychologique et symbolique. Alors, ça c'est encore à discuter. Mais cette intelligence artificielle étant artificielle, alors... Même le christianisme rejette cette pratique.
et je ne sais pas où il faudrait développer, parce qu'il faudrait que je sache où ça rejette et qui rejette et pourquoi. Le risque principal d'influence est dépendance. Bon, le risque principal, en sachant qu'il y a des gens qui n'arrivent pas vraiment trop à être fiables, oui, ce que certains vivent est intérieur, pas surnaturel. Bref. Si tu veux, je peux analyser un message précis qu'un médium attribue à Jésus, t'expliquer pourquoi il paraît crédible, t'aider à distinguer spiritualité personnelle et manipulation, ou répondre d'un point de vue philosophique ou théologique. Tu peux poser la suite sans crainte. Eh bien, ça ne veut pas dire quelque chose cette phrase. Tu peux poser la suite sans crainte. Admettons que cette intelligence soit artificielle, eh bien, elle n'a pas reconnu qu'il n'y a pas une phrase correcte pour finir. Qu'est-ce que cela veut dire? Allons-y pour peut-être faire ça philosophique ou théologique. Alors j'ai marqué théologique pour savoir qu'est-ce qui se passe dans cette histoire. Dans la théologie, je veux savoir où ils disent que c'est interdit ou que ça ne va pas. Principe fondamental. Alors, le Fils de Dieu, oui, en théologie chrétienne, Jésus-Christ n'est pas un esprit à canaliser. Alors, allons-nous trouver où est indiqué ce qu'il y a indiqué. Oui. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Donc, personne n'est autorisé à parler à sa place. Oui, c'est un sujet de philosophie, après tout. On peut toujours aussi révéler que quelque part, choses et définitions. Pour toutes les églises chrétiennes historiques, la révélation est achevée en Jésus-Christ. Elle est transmise par l'écriture, la tradition apostolique. Dieu nous a parlé par le Fils. Il n'y a pas de nouveaux messages doctrinaux. Condamnation explicite de la médiumnité. La Bible interdit clairement toute pratique de type médiumnique. Qu'on ne trouve chez toi personne qui interroge les esprits. Alors là, je suis très content. Je vais pouvoir enfin me mettre au travail. Alors, dans l'Ancien Testament, bien entendu, avant l'arrivée de Jésus-Christ, donc avant l'arrivée du médiateur qui s'appelle le Fils de Dieu, il nous informe donc que oui, il ne faut pas qu'on ne trouve chez toi personne qui interroge les esprits, parce que à cette époque, les esprits n'étaient pas encore vraiment, comment pourrais-je expliquer? Je l'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos. Alors, sachez, chers amis, que si je demande à Jésus-Christ, ça va être quelque chose. Vous voyez, imaginez que vous lisiez dans ceux-ci que je développe avec vous, que de canaliser Jésus-Christ est une chose qui ne semble pas, par rapport à l'intelligence artificielle, réalisable. Et que je demande, par exemple, à Jésus-Christ si, dans cette révélation que vous voyez à l'écran, dans l'Ancien Testament, qu'il faille développer ce qui s'appelle cette phrase. Vous voyez, parce que dans le Nouveau Testament, il est indiqué, blablabla, lui-même se déguise en ange de lumière. La médiumnité est vue comme une illusion ou une tromperie spirituelle, jamais comme une voie divine légitime. Pourquoi canaliser Jésus est théologiquement impossible. Jésus n'est pas un esprit errant, oui, c'est vérité. Il est ressuscité corporellement, glorifié, assis à la droite du Père. Il ne se manifeste pas à la demande humaine. Bon, je vais revenir dessus, ça a l'air d'être pas mal à partir de là. Vous voyez, je démarrais un peu, comment dire, en mode... je teste et je sais pas où je vais dans cette petite courte vidéo qui devient déjà un peu intéressante, mais arrive l'instant, je vois que l'intelligence artificielle, c'est une genre de manière de ne pas être trop pour
que les médiums puissent prédire le futur et que ce Jésus-Christ que vous connaissez ne soit pas canalisé. Or, moi qui suis moi, je le canalise. Voilà que je suis en contradiction avec la plateforme qui s'appelle ChatGPT. Je ne sais pas vraiment si les médiums vont être au chômage en raison de ce qu'ils font, mais étant donné que je suis un peu conscient, je ne sais pas si je dois parler de cette phrase à cet instant. Je suis l'homme qui a déjà répondu. Alors, nous continuons. Pourquoi canaliser Jésus est théologiquement impossible selon l'intelligence artificielle? Eh bien, je crois en soi, l'esprit, et ne perd jamais sa conscience, ne devient jamais un canal passif. Bon, je crois que ça ne remplace pas un vrai dialogue, ceci. Vous voyez, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Pas de transe, pas de possession. Les fruits comme critère. Jésus donne un test clair. Il faut... Bon, moi je le vis bien, ma médiumnité. Je vois qu'il y a des divergences assez importantes et des mensonges qui savent tout simplement ne pas être autrement que révélés. Mais chacun pourra considérer que selon le paramètre du temps et la manière de pouvoir y arriver, eh bien, il y a tout simplement une autre réalité. Moi, les conseils me sont utiles. Je peux vous dire que tout ce que je fais est utile. Oui. Eh bien, laissons-leur le temps qu'ils comprennent à l'évolution éventuelle. En résumé théologique, la médiumnité. Alors, il faudrait que je développe tout ça. Je vais développer tout ça. Je vais faire un break avec cette petite courte vidéo qui est déjà arrivée à la fin. Oui, donc c'est parfait. Différents prophéties bibliques et analyse théologique de l'essence des esprits. Compassion, christianisme, New Age. Vous savez, je vais vous dire, les individus sont déjà un peu malades de la société. Je vais vous dire, aujourd'hui, on est en 2025. Alors, bon, pour ainsi dire, ce Nostradamus est un vrai héros dans le sens où il a quand même réussi à faire des projections par des genres de poésie. Tout le monde, toute la Terre le connaît, après tout, chacun peut penser ce que l'on veut, mais bon, l'intelligence artificielle a catégorisé et a révélé des choses, et selon son avis, il y a de ceci et de cela. Alors, sachez quand même que les interprétations erronées, même dans l'intelligence artificielle, faut-il croire, sont existantes. Vous voyez, donc là, l'intelligence artificielle a déjà fait des erreurs. Heureusement d'ailleurs, puisqu'elle n'est pas aussi performante qu'une intelligence humaine. Alors, vous savez, que pourrais-je raconter d'autre? Il n'y a rien d'autre à raconter, vous voyez. Je suis un héros.
Bien, mesdames et messieurs, je vais quand même faire une petite courte conclusion. Parce que bon, le projet que j'ai est quand même d'être un médium qui peut capter un intérêt. Sachez quand même que de tapoter toute la journée sur les écrans d'ordinateur quand je vois mes semblables devient pour moi une sorte de rejet de l'assemblage. C'est comme par exemple de se retrouver comme un genre d'incompatible. Vous voyez, arrive l'instant où je me dis je fais comme eux, mais avec une certaine modération parce que je ne suis pas du tout accro aux réseaux sociaux, je ne suis pas vraiment comme tous ceux que je croise avec leur nez dans le téléphone, même si en cet instant, j'avoue que je deviens un peu fan de musique. Alors, avant, je n'avais pas du tout ce genre d'outils, et puis tant mieux pour moi, parce que ce n'est pas quelque chose qui me plaît de me mettre le nez dans un téléphone qui m'occupe mon attention toute la journée. Je préfère observer mon environnement. Je préfère regarder qui est autour de moi. Charmante créature, bienvenue en termes de femme. Parce que, il faut le rappeler, eh bien, il y a des femmes qui sont plaisantes à l'œil. Alors, quoi qu'il en soit, si ça vous déplaît, ne soyez pas trop indélicat d'apprécier que quand même vous êtes apprécié par un homme qui sait apprécier que vous êtes des belles créatures. Mais, sachant quand même que parfois certains sont un peu complètement à côté de la réalité, qu'ils ont le nez toute l'année dans leur téléphone, ils oublieraient peut-être même de trop vous parler parfois. Bon, ce qui veut dire que de toute façon, je le vis très bien, mon nom de médium. Il n'y a aucun problème. Il semblerait parfois quand même que je semble être un homme qui peut déranger mon espèce humaine si je les interfère de la connexion qu'ils ont avec leur téléphone. Et c'est comme pour dire, hé, comment ça va? Ça fait comme une sorte d'intuition que j'ai qu'on doit se parler. Alors, vous voyez, avant, c'était l'époque où les gens se parlaient. Aujourd'hui, les gens se disent, eh bien écoute, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se disent d'ailleurs. De toute façon, on ne rencontre plus personne par hasard comme ça. Tout se passe sur l'ordinateur. Vous voyez ce que je veux dire? Ou bien il y a un genre de mise en situation forcée comme les écoles. En tant qu'élève, bien sûr. Ou le travail. Mais au dehors de ça, il n'y a pas d'autre manière de rencontrer des gens. Je ne sais pas. Les gens ne parlent plus trop. Avant, il y avait des gens qui aimaient se rencontrer, qui aimaient prendre contact et qui aimaient discuter. Eh bien, aujourd'hui, tout le monde se connaît par rapport à une situation qui est un environnement commun. Donc, comme par exemple ce que je viens de nommer. Et si en dehors il y a quelque chose, c'est par les réseaux sociaux. Alors, si vous êtes fan des réseaux sociaux, c'est facile, il suffit de tapoter sur l'écran et vous êtes en connexion. Et si vous n'êtes pas trop fan, et que vous préférez les rapports humains, eh bien, il se pourrait même que lorsque celui-là que vous êtes en train de tapoter sur l'écran en vous disant que vous allez le voir en vrai ou la voir en vrai pour faire autre chose que de tapoter et que la rencontre n'est pas faisable parce que celui-là est addict à son tapotage. Devenez un peu l'emmerdeur qui le déracine de son piano. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quoi qu'il arrive, est-ce que le médium que je suis est satisfait de se mettre en canalisation directe? Alors, je précise que moi, je suis très satisfait. Je peux vous raconter que, de toute façon, l'histoire qui nous intéresse est quand même un peu simple à comprendre, mais avec le séisme neurologique qui en a découlé, il faut reconnaître que les pièces du puzzle étaient longues à remonter. Alors, chers auditeurs, comment allez-vous? Est une question maintenant que nous avons fait le tour de l'artifice de l'intelligence. Est-ce que les médiums vont être au chômage? Est une question que je ne pose pas. Sachez quand même, moi, en tant que médium professionnel, que je suis en désaccord avec le chat GPT sur la manière où je suis moi, celui-là. Demandons? Non, je ne demande plus, parce qu'on m'a dit que ce n'est plus l'heure de demander, mais je dois dire que en tant que médium professionnel, je canalise qui je veux. Et bien sûr, ceux qui disent que c'est interdit et que s'ils se basent sur le chat GPT ou l'intelligence artificielle pourront se dire c'est marqué. Mais c'est marqué, mais ce n'est pas vraiment vrai. Eh oui.
Ça n'est pas vraiment vrai. C'est important à le signifier. Vous voyez, il y a parfois les esprits humains qui sortent en dehors de l'analyse critique de ce qu'ils lisent, se sentent d'un seul coup animés d'une certitude absolue et sans contradiction possible pour dire que c'est écrit, donc c'est que c'est vrai. Eh bien, je peux vous dire qu'il faut toujours critiquer, toujours discuter en théorie, parce que, en tant que spécialiste, je peux dire que ce n'est pas vrai, ce qui est indiqué. Alors, si ChatGPT me fait encore de la mauvaise promotion, je ne lui en veux pas, c'est une intelligence qui n'est pas humaine, donc artificielle. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien non, vous ne voyez pas, puisque vous n'êtes pas médium. Donc, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas voir ni comprendre, mais que vous vous doutez qu'il y a une sorte de capacité, comme parfois certains peuvent le dire. Alors, vous voyez, l'avantage d'un médium, je vais vous révéler quand même une chose. Quand vous êtes à marcher et que vous dites, tiens, j'aimerais bien parler à quelqu'un parce que je suis un peu en mode solo et que vous n'êtes pas trop sur le réseau social et que vous n'avez pas envie parce que vous n'aimez pas piauter sur l'écran. Plutôt un genre, par exemple, parler en vrai, en face à face pour dire que c'est mieux parce qu'on voit qui on est. Et, bien entendu, ce qui est agréable aussi, c'est que quand on est avec quelqu'un, eh bien, que ce quelqu'un ne soit pas à pianoter en même temps que vous êtes avec lui, parce que sinon celui-là ou celle-ci n'est plus avec vous. Vous voyez, il est avec vous pour être avec vous assis pour pianoter. Ah, je me demande si les humains sont encore normaux parfois. Donc, ce que cela signifie, c'est que soit vous êtes d'une sorte d'analyse correcte, ou vous vous rendez compte que ça devient impossible à faire des rapports humains normaux. Parfois, certains se disent, mais oui, je ne sais pas vraiment si je dois tout dire dans une seule vidéo. Néanmoins, chacun sa manière d'analyser. Donc, si vous êtes plutôt pour les réseaux sociaux, l'informatique, c'est plutôt un type de communication. Si vous êtes plutôt pour d'autres types de relations humaines, alors c'est plutôt autrement. Voilà. Quel est l'intérêt de cette vidéo? Eh bien, tout simplement pour vous dire que la médiumnité avec Jésus-Christ faite par moi est réelle, que la canalisation est réelle. Je disais bien réelle, et que ce n'est pas une chose interdite comme c'est indiqué ici, puisque eux n'ont pas compris le contexte de l'instant, puisqu'ils ne savent pas de quoi ils parlent dans ce chat GPT. Même si il faut toujours fermer la porte aux fabulateurs et aux fanatiques de l'illusion, parce que ça ouvre aussi la porte à tout de dire que c'est le contraire que ce qui est écrit à l'écran, alors certains se disant comme cela, il n'y aura pas trop de débordements, peut-être que ce sera mieux. Mais sachez quand même que moi, je suis moi. Et comme je suis moi, je sais que je suis, et puisque j'ai remis le puzzle dans l'ordre, j'ai réussi à remonter toutes les pièces qui ont été détruites, surtout ma tête. Et à cet instant, je suis soulagé, je suis content, satisfait. Je n'ai plus trop besoin de courir dans des sortes de rythmes acharnés pour être dans une société qui semble être perdue, parce que ce sont des individus perdus. Je vois des enseignes qui ne changent pas d'enseigne, des individus qui ne changent pas autrement que de poste. Je vois que c'est un roulement qui n'en finit pas et que les individus qui aimaient toujours sympathiser avec un vendeur dans une boutique ne peuvent plus parce qu'au bout de X mois, ils changent le vendeur. C'est comme pour dire que le bon coin avec le vendeur sympa n'est plus là. Il y a donc toute une sorte de relationnel qui s'éteint. Et malheureusement, eh bien, le système étant ce qu'il est, cela contribue à une sorte de volonté de moins sympathiser et ça devient après la direction des réseaux sociaux fait par smartphone ou d'autres
ordinateur. Si vous n'avez plus le fun avec les humains, alors achetez-vous un animal. Devenez un genre d'homme qui est capable de couper complètement et vivez avec votre animal et faites des relations avec les animaux. Les animaux sont des êtres sympathiques. Regardez, ils viennent, ils n'ont pas de téléphone, ils sont vrais. Vous voyez, c'est ça le véritable rythme peut-être que certains n'ont plus, ils ne connaissent plus du tout et commencent à se sentir même dans une sorte de psychose, de se rendre compte qu'ils sont eux à cet instant et après une sorte de prise de contact, ils deviennent enragés d'un coup pour ne plus continuer à vivre ça et se remettre dans le téléphone. Ah mon Dieu, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire des fois dans ce monde, oui. C'était tout, une petite vidéo de transition, rien à dire dans cette vidéo autre que ce qui est indiqué n'est pas toujours la vérité, mais parfois ça peut être utile d'avoir des bonnes guidances. Aujourd'hui, ce sera une sorte de page qui est une sorte de petite transition qui n'avait pas vraiment encore été faite pour voir ce que pensent les gens, ce que rechercheraient peut-être certains qui viendraient sur ma chaîne YouTube sans oser le demander et qui se tromperaient en regardant les intelligences artificielles. C'est ça aussi le problème, n'est-ce pas? Tous ces farfadets qui n'arrêtent pas de faire de la vente d'illusions, de leur manière d'avoir un don qui n'existe pas et qui me font de l'ombre. Alors, après, les gens-là ne viennent pas et ceux qui se sentent investis d'une sorte de certitude en raison d'une intelligence artificielle qui définit les paramètres de qui peut faire quoi, eh bien, deviennent un peu éloignés aussi. Bon, ceci étant un peu pour expliquer. Il n'y a rien d'autre à dire. Soit vous êtes un vrai médium, soit vous êtes un faux médium, soit vous êtes capable de faire des choses qui semblent être ce que je fais, soit vous n'êtes pas un vrai médium et dans ce cas-là, vous n'êtes pas capable de faire les choses que je fais. Ceci est donc juste pour vous rappeler que je suis le meilleur médium au monde et que l'analyse que je peux vous dire, c'est que Nostradamus Michel va devoir être étudié par ceux qui douteraient de sa totale, réelle analyse du monde qui n'est pas autre que le futur qui, de son époque, a été vu pour dire avec précision. Et certains pourront même le dire que cette intelligence artificielle qui dit que ce n'est pas possible de prédire le futur peut se remettre Michel Nostradamus dans l'axe pour se rappeler qu'il y en a qui sont des vrais médiums voyants ou d'autres qui sont des faux médiums voyants. Et ceci est donc la distinction qui différencie les vrais des autres. Mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo qui fait une petite parenthèse dans notre récit vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez besoin, de me demander ce que je pourrais vous aider à étudier. Ceci voulant dire que de discuter avec un médium peut toujours amener à des réponses auxquelles on n'avait pas forcément posé de questions, puisque certains se disent des questions dans l'esprit. Et comme certains pensent fortement, comme moi par exemple, qui ne pense à rien du tout, alors certains le savent, vous voyez, ils disent, c'est bizarre, on n'entend pas vos pensées. Eh bien oui, mesdames et messieurs, ou plutôt vous qui le disiez, eh bien, je vous rappelle que pour être un canal, il faut éteindre ce qui s'appelle le conscient. Il faut être dans un état du nirvana. Et à partir de là, vous pouvez vous connecter. Bien sûr, entre la possibilité et l'instant où ça arrive, il y a toute une existence qui s'écoule. Ce n'est pas possible de faire ça d'une manière très rapide. On ne peut pas devenir instantané médium. Et après, il y a encore toute une explication. Il y a une sorte de règle à respecter pour avoir des canalisations qui ne sont pas piratées, même dans la médiumnité. Le monde des esprits, c'est vrai que c'est très délicat. Et il vaut mieux s'entourer de d'outils qui
peuvent être par exemple des crucifix parce que souvent ça éloigne les mauvais esprits. Oui, c'est encore une histoire assez exotique de la spiritualité, mais force est de constater que chacun sa méthode. Disons que si vous êtes un peu intelligent, auquel cas cette vidéo ne vous aura pas trop appris de choses, mais vous aurez compris que c'est comme cela qu'on éloigne certaines énergies. Bon, de toute façon, l'heure étant l'heure, il n'y a plus rien de te raconter que de vous souhaiter une très belle nuit ou une belle journée. Tout dépendra donc à l'heure où vous écoutez cette vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.